concerne la libation. On finit la libation aujourd'hui. Je finis la libation aujourd'hui. Et je pense que malgré tout, c'est la libation qui intéresse plus les gens. C'est un sujet assez sensible qui concerne tout le monde. Donc je vais un peu, il y a aussi des questions qu'on m'a posées que je vais essayer de répondre qui concernent le sujet de la libation. Ok, on y va. Moi je reste toujours en Mésopotamie. Je vais pas aller en Afrique aujourd'hui. Je reste en Mésopotamie. Je vais afficher un texte à ma gauche, un texte, une stèle à ma gauche, que ceux qui vont écouter vont prendre sa notion. Je vais lire. C'est un disque d'Enheduna. C'est la fille de Sargon, ou la prêtresse de Sargon. Cet albâtre a été écrit en 2350 avant Jésus. C'est qu'il y a 4350 ans. C'est à Our. Ça, c'est une libation de Our. J'insiste sur le mot Our. Et je souhaiterais on va ouvrir. Je ne vais pas ouvrir parce que ça ne m'intéresse pas. Mais je souhaite que ceux qui vont écouter cela vont ouvrir Genèse chapitre 22 à 26, à 28. 22 à 28. Ceux qui vont lire, ceux qui vont écouter ça, ils vont ouvrir Genèse chapitre 22 à 28. Ça sera trop important. Ça, c'est pour le judaïsme, la christologie et tous ceux qui veulent comprendre la libation. Donc je mets ce texte-là. C'est une stèle qui est actuellement au musée du Louvre. C'est 25, ça a 25 cm en diamètre. Ça a une épaisseur de 7 cm. Ce qu'elle décrit, je vais la décrire, la scène. Elle est très importante. Je dis bien, si on s'est compris au départ, il est probable que nous puissions prendre note de ceci. C'est au Louvre. Je vais décrire la scène que vous voyez à ma droite et que vous ne voyez pas. C'est un rituel où un prêtre fait une libation devant un autel à 4 étages. L'autel. Notez que autel, on appelle ça Bethil. Bethil. Un autel à 4 étages accompagné de 3 personnes. Et devant la prêtresse qui est en posture de prière. C'est important. Ce qu'on va faire là maintenant, ça va te déranger. La prêtresse est en forme de prière. Voilà comment la prêtresse prie. Je vais entrer dans beaucoup de détails aujourd'hui. Donc ça peut énerver, mais il faut écouter. La prêtresse prie. Parce que la prêtresse prend la libation et la montre à la divinité. Et fait une vague. Je recommence encore. Je veux expliquer le process de la libation. Dans les églises de réveil, on vous demande de faire ça, n'est-ce pas? Wave. On ne vous dit pas d'où ça vient. Dans le livre de Nombres, quand tu prends l'offrande pour Yahvé, tu dois le secouer à la divinité. Je vais vous expliquer d'où ça vient. Parce que les gens ne savent même pas pourquoi ils mettent les mains comme ça en l'air à l'église. Les gens ne savent même pas pourquoi ils mettent les mains comme ça en l'air. Pourquoi ils prient le ciel. Ils ne savent pas que c'est une action de libation. Allons-y doucement. Parce que moi, je parle avec les textes, je parle avec les preuves. On est ensemble. Ne vous découragez pas. Ou on arrête. On continue à vivre dans le mensonge. C'est pas possible. Il faut qu'on continue à l'avance. Parce que souvent on demande, mettez vos mains en l'air, mettez vos mains en l'air. Vous ne savez pas d'où ça vient, mettez vos mains en l'air. Donc je vais expliquer. Je vais mettre 2 stèles. Je vais mettre 2 images, un en haut, un en bas, qui montrent ce qu'on appelle élévation des mains avec l'offrande.
Moïse a demandé de le faire avec l'offrande. Wave. Donc quand vous faites souvent comme ça là, merci Seigneur. Vous ne savez pas d'où ça vient, mais je vous explique donc d'où ça vient. C'est que tu prends l'offrande et tu montres ça à la divinité. Les paumes de main à la divinité. Ce que tu as en main. Vous savez. Donc vous allez voir l'image à côté. L'image elle a 2350 ans. Donc 4350 ans. C'est pas aujourd'hui que ça commence. On est ensemble. Je veux clôturer la libation. Sans que ça ne vous énerve. Mais on est ensemble. On y va. La prêtresse va vers l'autel et va déposer les offrandes de libation en versant de l'huile sur la pierre. Alors, j'aurais bien préféré lire un texte de Zimrilim qui détermine la taille de la pierre, on va faire ça la semaine prochaine, et la qualité de l'huile qu'on a versée sur la pierre pour que la divinité soit satisfaite. On est ensemble? Ok, on y va. Donc, il faut, la prêtresse est devant, le prêtre est devant, ou la prêtresse ici, la prêtresse qui est la fille de Sargon, s'appelle Enhedu Ana. En fait, le mot Ouana, là, c'est Inanna. C'est la divinité, que vous savez, elle est la divinité lunaire. On est ensemble? Alright, let's go. Donc, comprenons cela. À Our, pour que tu puisses offrir une libation, il faut que tu aies un bethil. Il faut que tu mettes des pierres qu'elles puissent former 4 coins en hauteur. Et ces 4 coins en hauteur, l'image que tu vois à ma gauche, ces 4 coins en hauteur, tu viens avec la prêtresse ou le prêtre ou le roi, avec ton offrande, avec les mains levées. Même en Égypte, on le fait. Ok? La divinité Isis a les offrandes entre sa main et elle monte sa Ra. C'est partout la même chose. Tu montes à la divinité, tu la présentes et tu chantes. Il y a des chants que tu fais. Parce que les chanteurs sont autour, chantent pour que la divinité soit joyeuse. Voilà pourquoi que ceux qui chantent pour Dieu ne savent pas qu'ils chantent pour une divinité. Ils ne savent pas si Dieu sait chanter. Non, bref. Donc, en posant donc l'huile sur l'autel, le bethil, tu implores la divinité pour l'ouverture des portes. Ok? En chantant des louanges pour un ligne, Inanna, tu demandes l'ouverture des portes tout en prenant ton sacrifice et tu le waves pour que la divinité puisse voir et être contente de ta libation. Parce qu'il faut que la divinité soit contente du sacrifice que tu donnes. Si elle n'est pas contente, tu es foudroyé. Donc, ici, ce type de rituel se passe à Our. Il y a 4350 ans. Il n'y a pas encore Abraham, il n'y a pas Isaac, il n'y a pas Jacob. Donc, ici, la libation, si j'en dans ce domaine de libation et que je mets ces images à ma gauche, qui vont rester jusqu'à la fin, c'est pour que nous qui écoutons cela, on essaie de faire un rapport rapide. D'abord, avant de prendre les conséquences. Rapport rapide à la Bible. Quand Abraham veut faire un sacrifice, il élève un modèle pour déposer son sacrifice. Genèse chapitre 21, 22, il le fait. Même Genèse chapitre 15, il le fait. Qu'est-ce que son fils fait? C'est-à-dire Isaac et Jacob. Au pied de la ziggourate, c'est-à-dire au pied de l'échelle. Quand il dit qu'il a vu elle monter et descendre, parce qu'il a vu elle monter et descendre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une pierre et il a versé de l'huile. Il a appelé l'endroit là comment? Beth El. C'est pas ce qu'on se comprend. Il a appelé cette pierre Beth El. Ça veut dire la maison de qui? De Elle. Il faut que j'en comprenne cela, n'est-ce pas? Merci. Enéo. Ça s'appelait Beth El. Donc, déjà, au niveau de la conception de ce qu'on appelle une libation, que Jacob a posé sur la pierre, on doit se poser une question avant d'arriver à la suite
d'aujourd'hui et expliquer les conséquences. Où est-ce que Abraham a appris à faire la libation? C'est une révélation, je suppose. Où est-ce que Isaac a appris à faire la libation? Parce que quand tu lis le chapitre 20 de la Genèse, le chapitre 32, les actions de libation sont naturelles. On pose une pierre, on prend l'huile, on verse l'huile d'olive et on dédie cet endroit territorialement. Beth-El veut dire la maison de El, pas la maison de Yahvé. Je veux vraiment la distinction entre Beth-Yahou et Beth-El. Ça veut dire, à cette période, si elle a vraiment existé, Jacob n'adorait pas Yahvé. Jacob adorait El. Ok, on va avec Abraham. Quand il veut sacrifier son fils sur un Beth-Il, sur une pierre taillée qui met son sacrifice. Comment il appelle cet endroit? El. Bon. Oh, les biblistes vont me finir. Quels sont les différents théonymes que Elle a dans la Bible? Il y a El Gibour, avec le Dieu puissant. Parce qu'en fait, à cette période, quand il veut sacrifier, et après ce sacrifice, il remercie El Shaddai ou Shaddai. Il faut qu'on définisse El Shaddai. Il n'a pas dit Yahvé Shaddai. Alors, je vais définir ce qu'on appelle Shaddai. Shaddai, ce n'est pas la traduction grecque qui a été bafouée. Shaddai veut dire montagne ou colline. Ça veut dire le Dieu des montagnes. Simple. Shaddai ou Dieu du désert. Shaddai veut dire les endroits arides. Dans toute la toponymie et l'expression de tous ces endroits, c'est El Shaddai. Donc en fait, même quand Abraham fait le sacrifice, il appelle cet endroit El Shaddai. Parce qu'il est monté sur une colline, une montagne pour faire cela. Il n'a pas dit Yahou Shaddai. Donc ça veut dire même Abraham, et on va déterminer ça tout à l'heure. Mes collègues, je sais, ce que j'ai difficile à comprendre. Je ne sais pas si, comme tu dis que, monsieur Yves, tu viens du Cameroun et tu parles le français. Tu as inventé le français. Je n'ai pas inventé le français. Le français, c'est parce qu'on nous a colonisés. Je dis, il faut qu'on fasse le lien rapide. Donc, El Shaddai, El Gibour ou Beth-El détermine le fait que du père Abraham, déjà le mot Abraham ou Abraham, il y a un problème. Parce que Abba veut dire père. Donc voilà pourquoi Abraham n'a pas existé. Je reviendrai dessus après un jour, comme on va parler d'Abraham. Ok, donc si on prend Abraham jusqu'à Jacob et la construction du Beth-Il, construction de l'autel et les actions de libation dont j'illustre à ma gauche, elles sont-elles identiques? Un, c'est-à-dire, est-ce qu'on prend une pierre taillée ou pas taillée? Est-ce qu'on la polit? Est-ce qu'on verse l'huile? Est-ce qu'on dépose des offrandes de pain, de farine sur ce lieu? Comment appelle-t-on ce lieu? Comment appelle-t-on le Dieu de ce lieu? Ok, le Dieu de ce lieu, bibliquement, c'est El Gibour, El Shaddai ou Beth-El. Repartons donc et posons la bonne question avant d'aller aux conséquences. Parce que là maintenant je suis à l'église. Je suis maintenant pour les serviteurs qui sont encore dans les Beth-Il, les Beth-El et les hôtels. Je fais toujours le même rapport que j'ai fait tout à l'heure. C'est-à-dire, la stèle qui est à ma gauche vous parle. C'est écrit en bas là. Pour quand tu prends ta Bible, qui est sacrée, qui est une révélation de Jésus avant que Jésus ne soit Jésus, tu dois te poser une question. Abraham vient d'où? Abraham vient du ciel. Non. Abraham vient de où? Cache. Quand tu prends Genèse chapitre 11, on dit qu'il vient de Our, de Chaldée. Donc ça veut dire, si Abraham a vraiment existé, ce que je pense vrai ou faux, c'est que il est sorti de Our à quel âge? Moi je vais un peu faire, je ne vais pas inspecteur gadget, sans gadget.
Il est sorti de Our à 75 ans. Ou 70 ans, tout comme ça. 75, ouais. Ça veut dire pendant près de 7 décennies, il était dans un pays. Est-ce qu'il a appris comment les dieux s'appellent? Puisqu'il s'est quand même parlé. Non? Les dieux là-bas à Our s'appellent comment? Elle. Est-ce qu'il connaît les traditions pour vénérer elle? Oui. Puisqu'on retrouve les mêmes traditions que M. Abraham, Isaac et Jacob font dans les cultes que Enhédouane a fait. Je prends seulement elle, je ne veux pas prendre le reste parce que je ne vais pas prendre d'autres. Revenons donc à notre conception, je pose 2 ou 3 questions. Avant de partir aux conséquences. Les conséquences, c'est après. Alright? On est encore au début. Avant d'aller aux conséquences. Je prenais les questions sur la libation. Aujourd'hui, il y a certains églises qui s'appellent Beth-El. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Il y a certaines églises qui s'appellent Penuel. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Parce qu'ils ne connaissent pas l'origine du mot elle. Ils ne prennent pas la peine de connaître l'origine de elle. On va plus loin que ça. Pourquoi est-ce que les églises ont les hôtels? Parce que c'est là où on atterrit en fait. Pourquoi est-ce que les églises ont des hôtels? Pas l'hôtel de l'air. Parce que je sais qu'on peut le texte dit hôtel de l'air, hôtel de l'air. Il y a un pasteur là-bas, il se coiffe toujours bizarre comme ça. Là. Non, hôtel. En fait, pourquoi est-ce que le serviteur aujourd'hui encore? Parce que moi je fais le lien. Je sais pas, je sais que je parle au désert, mais mon désert, ça va devenir un oasis. Mais la réalité est celle-là. C'est que pourquoi est-ce que on te demande de déposer ton offrande à l'hôtel? Pourquoi est-ce qu'on te demande d'aller t'agenouiller à l'hôtel? Pourquoi est-ce que le serviteur vient, entre à l'église et s'assoit et s'agenouille à l'hôtel? Pourquoi est-ce qu'il y a un endroit élevé à une église? Bon, oui. C'est le il n'y a pas d'endroit élevé ici. Alors, c'est mes talons qui sont un peu élevés. Donc, je mets les talons, je vais avoir 2,30 m. Donc ici, la réalité est celle-là. C'est que, avant de parler des conséquences, j'éduque un peu mes collègues. À savoir que ils ne savent pas ce texte-ci. Parce que comme ils ont vu Abraham le faire, ils ont vu Isaac le faire, ils ont vu Jacob le faire, ils ont vu Moïse le faire, ils ont vu les prophètes le faire, ils ne se posent pas la question quelle est l'origine. Parce qu'on parle de libation. Partout où il y a un hôtel, il y a une libation. Je pense qu'on comprend. Partout où il y a un hôtel, pas l'hôtel de l'air. Enfin, je vais le répéter parce que je voudrais que dans quelques années, quand je revois cette vidéo, je me rappelle qu'il était à l'hôtel de l'air. Alright? Mais dans nos églises, dans les églises de réveil, parce que je ne veux pas parler des mosquées, des synagogues, ça ne m'intéresse pas. Je parle des églises. Il n'y a aucune église. Je ne pense pas qu'il existe une église qui n'a pas d'hôtel. Parce que l'hôtel, aujourd'hui, est sacré. C'est sacré. On marche pas n'importe comment à l'hôtel. Même ceux qui balayent l'hôtel, de l'hôtel à l'hôtel, doivent faire attention. Parce que tu ne dois pas marcher avec tes pieds. Cet endroit, elle est sacrée. Elle est sainte. La plupart des serviteurs d'aujourd'hui qui font la théologie ne connaissent pas l'origine des hôtels. Chaque fois qu'il y a un hôtel, c'est-à-dire un endroit élevé sur 4 pierres. Voilà pourquoi j'ai insisté sur 4 pierres. Vous allez remarquer que la plupart des églises, c'est 1, 2, 3, 4 marches. Il faut vous réveiller. Vous allez réaliser que dans la plupart des églises, ils sont inconscients en le faisant. Parce qu'ils font ce que les pères ont fait. Ils font ce que les grands-pères ont fait. Tu vas réaliser que ça a au moins 4 marches. Ils mettent les lumineux partout là pour que ça puisse te tuer en boîte de nuit. Mais je dis, voilà, respirer. J'ai dit un truc là, il faut respirer. Parce que les lumières, c'est comme si tu es en boîte de nuit. Mais la réalité est qu'il y a 4 marches. Ils ne savent pas pourquoi c'est 4 marches. Ils ne savent pas. S'il vous plaît, vous avez la télé, non, vous voyez les serviteurs. Comptez les marches. Il est automatiquement, ils ne savent pas pourquoi ils mettent 4 marches. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que ça vient de Moïse. Ok? Ça vient de Moïse. Parce que dans la construction de l'autel, il y a une certaine dimension. Mais la question est, Moïse a pris ses connaissances où? Moïse vient d'où? Qui est le père de Moïse? Qui est l'ancêtre éponyme de Moïse? Donc, en fait, ici, on réalise que, parce que moi, on m'a posé la question il y a quelques années, pourquoi dans ton église, il n'y a pas l'autel?
celui qui a l'autel, consciemment ou inconsciemment, adore une divinité et se prosterne devant une divinité. Parce que quand tu viens t'agenouiller, pensant que tu es dans une localité d'1 mètre carré autour de toi, tu as réduit le créateur à un moustique qui vient faire autour. Et tu vois les gens, quand on veut te montrer que ta vie sera bénie, on dit venez déposer vos offrandes sur l'autel. Les gens courent, ils s'agenouillent devant l'autel, ils jettent 20 000. Pardon, ici il n'y a pas l'autel, je vais seulement jeter l'argent ici. I'm kidding, je blague. Il faut que les gens comprennent que je blague. Mais en fait ici, on est sur la libation, mais je fais un parallèle rapide, parce que les gens ne savent pas d'où ça vient. Même dans le côté ésotérique, la plupart des temples boisent, il y a des marches. Bon, c'est vrai que les différents degrés maçonniques et les différents temples ont différentes façons de faire les choses. On n'est pas sur les maçons. Donc, on est sur l'autel et la libation. Donc, si j'ai pris ce texte, et c'est pour montrer à quel point les peuples de Our, parce que j'insiste sur Our, j'aurais pu prendre Marie ou Amari, j'aurais pu prendre Sipar, j'aurais pu prendre Kish, j'aurais pu prendre Ninive, mais j'ai pris Our spécialement pour aujourd'hui. Parce que je veux montrer à mes collègues d'où viennent les notions d'autel, de bêtise, d'huile, d'offrande, de lever des mains vers la divinité et d'onction. Et si ce lien est fait, et que toi tu as une révélation que ça c'est là, que ce que tu fais est différent de ça, pourtant ça vient de là, je pense que tu vis dans des vomissures. Je conclus pour la conséquence. Parce que, est-ce que maintenant on va faire que tous les serviteurs détruisent les hôtels? Est-ce qu'on va faire que les serviteurs ne viennent plus déposer les offrandes à l'hôtel? Parce que c'est sacré. Aujourd'hui, 99,9% à part vous vont partir à l'hôtel et déposer l'offrande. Et vont être émotionnellement connectés que j'ai déposé à Dieu. Pourtant, c'est le pasteur qui va chop and fine. Et j'aimerais expérimenter ça aussi aujourd'hui. Je blague, les nouvelles personnes, je blague. Oh shit. J'ai pas je pense que j'avais assez d'argent. Je me dis, merde, passe. Tu vas me combien dans tes prochains?